Il commence à faire chaud. Ça monte. Ça monte un peu, hein. Allez. C'est un peu l'inconvénient quoi de marcher avec un casque. C'est chiant. Quand c'est 3 et que ça monte en plus. Rien de très intéressant ici. Les bâtisses. C'est trop mal indiqué. Putain mais c'est où? Je suis perdu. Je marche. Je crois que je suis même pas par là en fait. Là je redescends. Là je redescends. Ça me saoule. C'est hyper bien caché. Je sais pas où c'est. Je pense que c'est par là mais je meurs de chaud. Mes lunettes se pètent la gueule. Je tiens le casque. J'en ai ras le cul. On peut plus. Ah. C'est par là, je suis sûr. Putain, mais c'est hyper loin. Je pensais pas que c'était si loin que ça. Enfin, c'est pas hyper loin, mais c'est hyper bien caché. Ah. Non. Google Maps. Oh. C'est juste là. En face. On n'est pas loin. Je vois rien du tout. Ah ça y est. Qu'est-ce que je vois juste là? Enfin, donc ça y est, on est arrivé à la pyramide de Falicon. C'est l'entrée en fait d'une grotte qui s'appelle la grotte du Ratapignata. Ça veut dire la grotte de la chauve-souris. C'est un truc hyper vieux, c'est un peu mystérieux, c'est ça qui m'a attiré ici. On sait pas trop de quand la pyramide date. La grotte en dessous, elle date de bien longtemps et ça fait très longtemps qu'elle a été fréquentée. Il y a eu des traces un peu anciennes, etc. Ok, donc je vais prendre ma lampe torche et on va descendre à l'intérieur, voir comment c'est, etc. Il y a des échelles, faut faire attention. Normalement ça devrait le faire, c'est pas si haut que ça, mais voilà, faut faire attention. Ah oui. Première échelle, il faut aller en bas, après là il y a une corde, ça c'est facile, hein, ça va.
ce que j'ai grimpé. Là, il y a un visage en fait de tatoué dessus. Des inscriptions ici, là, par-ci, par-là. Là, Hop. Ah ouais, c'est vraiment une grotte, une vraie grotte avec des stalactites, stalagmites, avec bien sûr des trucs de l'époque. C'est une news. Ah ouais, non mais là d'accord. Après ça continue profond. Là faut vraiment être doué en spéléologie, il y a des trucs exprès là ici. Mais ouais, c'est un truc de fou quoi. Donc là du coup c'est la grotte du Ratapignata. On sait pas trop de quand est-ce que ça date, mais on sait que ça a été fréquenté il y a très longtemps, au moins avant la Révolution. Il y a sûrement un lien avec les francs-maçons qui sont venus ici parce qu'avec la pyramide, c'était en pleine époque du boom de la franc-maçonnerie et aussi d'un gros attrait pour tout ce qui est égyptologie. Donc c'est pour ça peut-être aussi qu'ils ont fait une grotte, sûrement un lieu fréquenté il y a très longtemps, peut-être même par les Templiers à l'époque, qui avaient des terrains ici tout autour. Donc vraiment une grotte pleine de mystères qui descend encore plus. Ça se prête à plein d'histoires, on peut imaginer plein de choses ici. Peut-être qu'un jour l'histoire nous racontera depuis quand cette grotte a été habitée. Voilà, il y a plein d'inscriptions, on ne sait pas trop de quelle date ça date, mais je pense que c'est assez contemporain la plupart des choses. Les plus anciennes traces de... Ah, il y a un animal mort là. Ah, ça dégoûte, c'est un chien. Ok. Bon, allez, moi je rentre. Je vais remonter. Et voilà, enfin sorti de cette grottasse de Ratapignatas. Cette mystérieuse pyramide qui me rappelle le Luxor, la boîte de nuit à Clisson. Sauf que là, il y a une grotte en dessous, tu me diras, c'est un peu pareil, c'est aussi lugubre. Et voilà pour cette mini exploration du coup dans une grotte, la Ratapignata, la grotte du Ratapignata, qui veut dire la grotte de la chauve-souris. D'ailleurs j'en ai vu juste en sortant là, c'était très marrant. Même historiquement c'est un peu une curiosité parce qu'on ne sait pas vraiment tout ce qui s'est passé ici, on ne sait pas vraiment de quand ça date, depuis quand elle a été fréquentée. Et je pense qu'elle a été fréquentée depuis bien plus longtemps qu'on le pense, même par des hommes qui ont été explorés, c'est sûr. C'est vrai que quand on rentre dans ce lieu, on pense à plein de choses, on pense aux francs-maçons, on pense aux templiers, on pense à des religions bien antérieures, des cultes peut-être, ou peut-être juste de l'architecture tout simplement privée sur un terrain, peut-être voilà pour montrer à l'époque le génie de la construction, etc. Faut vraiment pas mélanger les deux, entre la pyramide qui doit être des années 1800. Les premiers témoignages qui parlent de la pyramide datent d'après 1823. On peut pas la dater plus loin que ça.
Mais la grotte, elle, est assurément beaucoup plus vieille, forcément. Par définition, c'est une grotte, donc c'est une formation géologique qui date de très très longtemps. C'est vraiment un lieu que je vous conseille de venir voir, c'est un peu compliqué à trouver, franchement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Loïs, Histoire d'Exploration. À bientôt.